Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Kouliné Makosso, a, dans un contexte économique tendu, illustré la complexité de la gestion des finances publiques. En prenant l'exemple de 1200 milliards disponibles, il a expliqué comment les charges telles que les salaires, les émoluments des institutions et les primes consomment déjà 900 milliards. Suivons tous le Premier ministre. Nous avons géré des inondations, des situations difficiles, quelqu'un l'a dit, Honorable Gambili, la conjoncture qui peut être dictée par un cas de force majeure. Le ministre d'État, Ayessa, qui parlait tout à l'heure, disait « Oui, c'est la prévision, mais ce n'est pas la provision. On peut avoir prévu quelque chose. Et la circonstance, la conjoncture, le terrain, comme on le dira en jargon militaire, vous commande autre chose. Mais le gouvernement doit agir, doit faire face à la situation. Ok, il peut arriver que la demande soit la dépense soit plus élevée que la prévision. Le gouvernement vient rendre compte à son Parlement. Voilà ce que nous avons fait. On acte, on corrige. Ça n'a été que cela, honorable président. Oui, on peut penser que lorsque nous disons qu'on a minoré l'investissement au profit du fonctionnement, que c'est le gouvernement qui en a tiré les dividendes. Honorable président, le budget est voté ici. La loi, c'est la vôtre. Si on dit qu'on a eu 1200 milliards de fonctionnement, enlever 900 milliards de salaires et des émoluments, des primes, des budgets de transfert, combien reste-t-il pour le fonctionnement pour qu'on aille à penser que c'est le gouvernement qui s'est accaparé de la ressource? Non. Nous devons bien expliquer ces choses aux populations pour que nous ne soyons pas là à nous faire des invectives, à semer le doute, à semer le flou, parce qu'après nous n'arriverons plus à expliquer les choses réelles, même les plus simples aux populations. Nous vous l'avons dit lorsque nous intervenions, honorable président, qu'on a tout fait pour que ce programme avec le Fonds monétaire international ne puisse pas ressembler au programme des années 80. Ne puisse pas ressembler au programme des années 94, où on a été obligé de geler les intégrations à la fonction publique, où on a été obligé de déflater à la fonction publique, de fermer des entreprises, de geler les avancements, quelqu'un l'a dit ici. Oui, les avancements sont payés. Il peut y avoir des retards liés aux lenteurs administratives. Mais les révisions des situations administratives des agents de l'État sont régularisées, sont rémunérées. Je ne sais pas le ministre d'État qui me dira le contraire, je ne pense pas. C'est payé. On n'a pas fait comme par le passé. Comment pensez-vous que nous puissions faire face à tout cela ?